vraiment niflaïm. Il faut laisser travailler, c'est tout. Il faut respecter la forme. Comme le tzaddik, il agit, non, c'est rien. Il dit ici. Asher kol chokhmatam ksilut behemet. Il dit toute la chokhma des apikorsim. Behemet, c'est de la ksilut, c'est de la bêtise. Hem rotzim litrakem ulamshir prinat chokhmat ata, prinat asichlim shel hatzimtzumim ve'akdamot, she'al yadam ba'im lasagot elokut behemet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ces apikorsim là, ils veulent prendre les tzimtzumim, c'est-à-dire la spécificité de chacun. Que chacun il est spécial dans sa façon de voir les choses. Que maintenant, cette spécificité, c'est elle qui va permettre de trouver Hachem. Comment tu veux découvrir l'infini dans le fini? C'est impossible. Parce que chaque individu, il est fini, il est limité. Donc il ne peut pas trouver l'infini. Donc Hachem, il a donné à chacun une spécificité, un angle de vue. Que cet angle de vue, il permet de toucher un point de l'infini. Et l'autre point, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font les apikorsim? Ils essayent d'isoler ce point-là d'un contexte général pour en faire quelque chose de grand seul. C'est ça le travail des apikorsim. Les apikorsim, ils te disent, regarde, mais toi, tu es capable. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu as ça. Regardez Anaël dans son livre, elle répète tout le temps, elle dit, même quand vous priez, ne priez pas pour moi. Priez pour le Ham Israël, moi je suis dedans. Tu vois, même elle ne veut même pas qu'on dise son nom à elle. Parce qu'elle dit, ne me sortez pas. Ne me sortez pas de mon peuple. Priez pour les malades du Ham Israël, je suis dedans. C'est tout. Je suis dedans, ne me sortez pas mon nom, ne me sortez pas. Maintenant, les apikorsim, Amalek, il fait le contraire. Il veut sortir la personne. Il dit, mais regarde, toi tu es capable. Regarde, par rapport à tes cousins, à tes frères et tout, tu as réussi, tu as fait ça, tu as compris ça. Eux, ils n'ont pas compris ça. Donc tu vois que tu es quand même quelqu'un de plus grand, etc. C'est ça le travail de l'apikorsout. L'apikorsout, c'est d'isoler un point de son contexte. C'est le travail, maintenant, comment il fonctionne. Rabbi Nathan, il dit, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Les Hamshir prinat chokhmatata, prinat asichlim, chez la tzimtzumim ve'agdamot. Ils prennent tous les tzimtzumim et les agdamot que Hachem il a fait pour te permettre de le découvrir par la spécificité qui va être béchalom avec tout le monde. Ils prennent ça, ils le sortent. Ou la Hamshir hakol le chokhmata mara. Tout ça, ils veulent l'amener vers le chokhma qui est mauvaise. Amuteet. Qui est une chokhma, une compréhension de mensonge, Rahman Islam. Il faut travailler à couper, à récupérer la malchut qui a été prise, le pouvoir qui a été pris par ces apikorsim. Et la faire monter vers la lumière du visage, ce qu'on appelle la lumière du visage, c'est-à-dire le panim d'Hachem, c'est-à-dire l'évidence d'Hachem. C'est-à-dire reconnecter la spécificité dans le général, de manière à voir la valeur de cette spécificité-là. Comme quelqu'un, tu le voyais seul, maintenant tu le vois dans sa famille, tu le vois dans son travail, tu le vois dans sa ville, tu vois qu'il fait partie d'un tout, cet individu-là. Maintenant, chacun sa partie, il faut qu'on puisse la revoir dans le tout. Et ça se fait pendant Shalosh Regalim. C'est pour ça qu'il y a Aliyat HaRegel. Et pour ça, Rav Ben Nachman dit que Rabbeinu, il a fait Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot, qui sont les zmanim de kibbutz que Rabbeinu il a fait. Il dit que ces trois zmanim-là, c'est des Shalosh Regalim, du Or Hapanim, du Tzaddik. C'est les trois moments où le Tzaddik il se révèle comme il est, pas comme tu l'as interprété, pas comme tu l'as vu chez toi, de ton balcon. Le tzaddik, il a une autre façon d'être que ce que tu crois. Maintenant, tu ne peux voir ça que si tu viens surtout à Rosh Hashanah, parce que c'est là où il y a tout le monde. Mais à chaque zman que tu vas venir, le hikar que tu vas prendre conscience, c'est que tu n'as rien compris de Rabbeinu. Parce que tu vois quelqu'un, et tu dis, moi, si j'étais comme lui, je ne serais pas venu ici. Donc tu vois bien que tu ne sais pas ce qu'il fait ici, donc ça veut dire que tu ne comprends pas ce que le tzaddik. Tu ne l'as pas compris. Et comme ça, de voir à chaque fois des gens tellement différents,
Ça te va prendre conscience qu'il y a un orapanim, c'est-à-dire il y a un visage à tout ça. Dans l'unification de tous ces gens-là, il y a un visage. Dans l'unité du Ham Israël, il y a un visage. Il y a un visage dans l'unité du Ham Israël. Que chacun, il a une partie. Et c'est pas dur à gérer, parce que ça n'enlève pas du tout la valeur de chacun. Les gens, ils ont peur que s'ils se fondent dans la coopérative, ils vont perdre leur business personnel. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est le Amalek qui te fait croire ça. Au contraire, Rabbeinu, il a dit à quelqu'un qui s'est éloigné, il lui a dit, pourquoi tu t'es éloigné? Parce que tu étais trop bien pour nous. C'est pour ça que tu t'es éloigné. Mais c'est pas gentil, il fallait rester avec nous, tu nous aurais appris des choses. Au moment où on aurait profité de ton progrès. Maintenant, tu t'es éloigné parce que tu es tombé, et tu serais resté avec nous, on t'aurait encouragé, on t'aurait donné des forces. De toute façon, tu as perdu. D'une façon ou d'une autre, tu es perdant. Pourquoi tu fais ça? Donc c'est dans ces zmanim-là, on monte vers le Bet HaMikdash, aux trois régalim. Et à ce moment-là, on va voir Pnei Hashem. Pour ça, on a besoin beaucoup de nefashot et qu'il y ait du shalom entre eux. Et Béhémet, si des gens qui venaient en Man et tout, il y a du shalom entre tout le monde, alors il y aurait beaucoup plus de monde qui viendrait. Parce qu'il y a des neshamot qui attendent, elles sont à un endroit où elles ont besoin qu'il y ait 2, 3, 10, 20, 30 qui soient ensemble pour leur ouvrir la porte, pour qu'ils puissent passer. Ils ont besoin de ça. Ils ne peuvent pas. Là où ils sont, ils ne peuvent pas se débloquer. Ils ont besoin du corps de plusieurs personnes pour se débloquer. ועל כן נסמכת התקנה זאת שאדם שואל את שלום חברו בשם לתקנה שהתקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד עולם. C'est pour ça qu'il y a une smicha, il y a une juxtaposition de ces éléments-là. C'est-à-dire que les deux éléments, on les a mis, les chachamim, ils les ont mis à côté, ces deux mitzvot-là. Les vatel ou l'accord des hot aminim, pour annuler les déot, les façons, les concepts des minimes. Qui gam takanazot, les shol beshalom beshem, im gam ken bishvil levatel deot aminim. Parce que Rabbi Nathan, comme on a dit, il dit que maintenant, ça aussi, de dire shalom beshem, c'est pour être mevatel la pikorsut. Qui aminim va pikorsim omrim en olam ela echad, parce que les apikorsim ils disent qu'il y a un seul monde. Vem kofrim bekol mitzvot Torah shecholim lavo al yadam lasagot elokut. Et eux, ils renient toutes les mitzvot de la Torah qui nous permettent d'émettre les mitzvot de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Rak omrim al Moshe Rabbeinu alav shalom shaya chacham gadol bekol ha-chokhmot. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Moshe Rabbeinu c'était un très grand chacham dans toutes les chokhmot, c'était un homme très intelligent, très doué. Vetiken ha-mitzvot kefi shechaya ef sichlo. Et il a dit les mitzvot selon ce que son esprit lui a fait comprendre, c'est-à-dire il a compris que voilà, il faut faire mitzvah tzitzit, c'est bien, ou tfilin, etc. Il a analysé le monde et il a dit voilà, il faut faire comme ça et comme ça. Comme ça ils disent les apikorsim. Vomrim te'amim shel hevel ala mitzvot akdoshot. Et ils disent des explications nulles, des bêtises sur la raison de chaque mitzvah. Uklal ta'amehem hamarim vasruchim kulam soveviv volchim shem bishvil nimusiyot. Et maintenant toutes leurs raisons amères et puants, et dit Rabbi Nathan, tous ça va dans le même chemin, c'est-à-dire que c'est pour des nimusiout, c'est pour comment on dit ça, des éducations, je sais pas, nimus, qu'on dit, hein? La politesse. La politesse, ouais, pour la politesse, pour les bonnes manières, dans le monde. Bishvil ahavat re'im, pour qu'il y ait de l'amitié entre les gens. Pour que un ne vole pas l'autre et comme ça ils restent copains. Et eux ils viennent avec leurs bêtises, ils essaient d'expliquer que même la mitzvah tzitzit c'est pour cette chose-là. D'après leur façon de voir, dans chaque mitzvah il n'y a aucun but éternel. C'est que dans ce monde, voilà, ils disent que toutes les mitzvot, c'est que de la politesse, c'est tout. C'est pour que ça fonctionne bien,
pour que tu puisses vivre le mieux possible, qu'on t'embête le moins, que tu n'embêtes pas les autres, et chacun puisse profiter de sa vie au maximum. Voilà le terme de toutes les mitzvot. Vetipach rucha venishmatam, il dit que leur souffle et leur âme, qu'elle a qu'à exploser. Im keda'atam hara chas v'shalom, si c'était comme leur da'at ra'a, c'est-à-dire leur façon fausse et mauvaise de voir. Meikara de dina pircha, c'est quelque chose qui est annulé. Meikara de dina, c'est-à-dire que à la base même, c'est quelque chose qui est déjà contesté, c'est-à-dire que c'est nul. Mali le tsara azot, la malanu kiyuma olam, les gamrés. Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin moi, et que j'ai besoin de ce monde-là complètement. Il dit, toi tu veux me dire que toutes les mitzvot, c'est pour qu'on ait une belle vie dans ce monde et qu'on profite bien de ce monde, etc. Et il dit, mais moi tout ce monde-là, qu'est-ce que j'ai à faire de lui? Il dit, qu'est-ce que tu viens me proposer un mode d'emploi pour ce monde, me dire, voilà, je vais te donner un super mode d'emploi où tu vas profiter, tu vas kiffer, ça va être super, etc. Il dit, mais tout ce truc-là, qu'est-ce que j'ai à faire moi de ce monde entier? Il dit, parce que c'est un monde qui est plein de souffrances, de douleurs, de soupirs. Comme eux-mêmes les apicorsim, ils sont d'accord avec ça, que dans ce monde il y a de la douleur, de la souffrance. Et eux-mêmes ils disent ça, que ce monde il est plein de souffrances. Ça c'est quelque chose qu'on peut arriver à palper matériellement. C'est pas quelque chose c'est pas des idées. C'est chacun il voit toutes les souffrances qu'il peut avoir dans sa vie. Comme il a dit Shlomo, il a dit tout, Shlomo Ameler, tout ce monde-là, toute la vie c'est des nerfs et des déceptions et des maladies. Adam le Amal Yulad, un homme il est né pour se fatiguer. Ketzar Yamim Seva Rogez, des jours, des années, une vie courte et pleine de nerfs, pleine de casse. Vegam ki olech Adam le bet olamo me afar bael afar yashuv, et l'homme il retourne dans sa maison, comme on dit, dans sa résidence principale qui est la terre. C'est de là-bas qu'il est venu. Umazot asa Elokim lanu livro Adam afar mina Adama. Et dit alors, d'après leurs idées à eux, qu'est-ce qu'Hachem il a fait de ce monde? Qu'il a créé un homme avec de la terre, et ces jours ils passent, il s'envole, et il passe sa vie dans des tsarot, dans des souffrances et des douleurs. Après il retourne dans la terre d'où il est venu. Il dit, c'est quoi cette histoire-là? S'ils veulent expliquer le monde, qu'il n'y a que ce monde-là, mais c'est horrible, c'est un truc d'horreur, un film d'horreur. Alken en shtut gadol misé. Il n'y a pas une bêtise, une folie plus grande que ça. Et chapot divrei kazav kaele à Hachem, d'inventer des choses comme ça, des mensonges sur Hachem, sur Moshe Avdo, Neeman Beto, l'homme de confiance de la maison d'Hachem. Arbe emet kol briat haolam lo akol nivra b'shvil Adam. Mais Béhémet, tout le monde, il a été créé pour l'homme, pour qu'il serve Hachem selon la Torah, vers mitzvot shenatan lanu, la Torah, les mitzvot qu'Hachem nous a donné. Qui kol mitzvah ou mitzvah, ve kol ot ve ot be Torah akdosha, parce que chaque mitzvah et chaque lettre de la Torah, kulam hem sheurim ve tzimtzumim kdoshim, toutes c'est des mesures et des contractions saintes, l'iskot al yadam, la sagot et le kout, la netzach, pour arriver à comprendre Hachem pour l'éternité. C'est ça qui s'appelle une vie éternelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans ce monde, les Maaseh, Hachem nous a donné des moyens d'apprendre à voir, à comprendre l'éternité. C'est ça ce monde. On est dans ce monde pour ça. Chaque chose, chaque objet, chaque situation, tout ce que Hachem a créé, c'est que des leçons, c'est des enseignements. Chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est un enseignement. Et si je suis bien les cours, je vais comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Et après, quand je vais passer dans le Ramaba, je pourrai comprendre l'infini. C'est une préparation à rentrer dans l'infini, par des éléments qui ont été morcelés de manière à ce que je puisse les assimiler. Cet élément, et cet élément, et cet élément, et cet élément. Et comme ça, des milliards d'éléments tout au long de ma vie, que je vais arriver grâce au mitzvot, à la Torah, chaque lettre de la Torah, à comprendre
une leçon, et une leçon de morcellement de l'infini. Et après, je vais arriver à comprendre l'infini mamash, et à m'inclure dans l'infini mamash. Pour l'éternité, il dit. Chez Zéouika Chaim Nitzriim, que c'est ça qui s'appelle une vie éternelle. Ou puis je vis la tachlit hatov hazeh. Bevadai kedai livro teolam umloo. Maintenant, si c'est pour ça, alors ça vaut la peine de créer le monde avec tout ce qu'il y a dedans. C'est comme si vous prenez une école, quelqu'un rentre dans une école, il commence au jardin d'enfants, après la maternelle, après le CE1, après le CM1, après il va au lycée, trucs, etc. Il sort, après il fait 7 ans d'études, il a un diplôme, il est professeur dans ce truc, et après il dit qu'est-ce qu'on fait après? Il dit après on le tue. On dit alors mais pourquoi on a fait tout ça? Ah c'est comme ça, hein, pourquoi on a fait tout ça? Il dit ah c'est comme ça. Mais quoi c'est comme ça? Ça veut dire quoi? On nous a amenés ici pourquoi? Souffrance, combien de récréations, on s'est battu, on a pris des coups de poing, on s'est aimé, on s'est détesté, on s'est frappé, on s'est embrassé, tout ça, mais pourquoi? Pour après nous tuer à tous, mais c'est horrible, c'est quelque chose d'horrible, c'est un monde horrible. Si maintenant on ne prenait pas ce monde-là comme des leçons d'éternité, mais il ne sert à rien, vraiment, ça ne sert à rien, c'est pas vrai, ça ne sert à rien, ça serait une mitzvah de se suicider. Bien sûr, ça serait une mitzvah, d'après un apikoros. Et d'ailleurs, les grands apikorsifs, qui ont tout compris, ils se sont suicidés. Parce que s'ils avaient tous été au bout de leurs idées, eh bien, ils seraient suicidés. Parce que plutôt de se faire tuer après, comme un rave, quand les Allemands ils sont venus chercher chez lui, pour l'emmener dans les camps, il a dit, moi, vous ne m'emmenez pas dans les camps. Vous voulez me tuer, vous me tuez chez moi, sur mon fauteuil. Moi, je ne vais pas dans les trains et dans les trucs. Et tout. Parce que de toute façon, vous allez me tuer là-bas. Donc moi, je suis chez moi. Si Hachem il a décidé que je dois mourir, moi je meurs chez moi, je ne vais pas là-bas. Et ils l'ont tué chez lui. Il dit, qu'est-ce que je vais aller moi, faire le guignol dans un train et me passer des heures à souffrir et après dans des trucs pour finir dans une chambre à gaz? Reste là chez moi, vous voulez me tuer, tuez-moi chez moi, c'est tout. Ben Adam c'est comme ça. S'il analyse qu'est-ce que c'est ce monde, il dit quoi? Finir tout ça pour finir dans un trou? Allez, c'est pas la peine. Ce qu'on va faire, on va travailler, on va dire tout ça pour aller là-bas, c'est pas la peine, ça vaut pas la peine. C'est une compréhension du monde qui n'a aucune valeur, c'est quelque chose qui passe pas. Il n'y a personne qui peut comprendre le monde comme ça. Et ils ont des clients. Regardez comment ils ont des clients. La plupart de l'humanité, ils l'ont arnaqué. La plupart des gens, ils sont arrivés à les attraper. La plupart des gens, ils les ont attrapés avec leurs bêtises. שבוודאי כדאי לברוא את העולם ולא כדאי לסבול העמל כל מה שסובלים בזה העולם רק בשביל זה צריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו כדי שיהיה קיום לעולם. Maintenant, nous on a besoin qu'il y ait du shalom dans le monde pour que le monde se maintienne. שבוודאי צריכים שיהיה קיום לעולם כדי לזכות על ידו לחיים נצחיים. C'est sûr que dans les mitzvot il y a un côté kiyum du olam. Il y a des eretz, il y a un kiyum du monde pour arriver à vivre, mais pour arriver à vivre, pour faire notre travail, c'est pour ça qu'on a besoin, c'est-à-dire d'arriver à des compréhensions divines. Maintenant, pour comprendre qu'il y a Hachem, on est obligé de passer par ce monde. La neshama, elle doit venir dans ce monde. C'est comme quelqu'un, on lui dit, il doit aller à l'école, il est obligé d'aller à l'école. Il va apprendre à lire, il va apprendre à écrire, il va comprendre des textes, etc. Après, il va comprendre des choses. Au début, il apprend des lettres. Et ces lettres-là, il ne sait même pas à quoi ça sert. Il apprend Aleph, et Bet, et Gimel. Et il ne comprend pas chaque lettre seule, comme ça, il ne voit pas le but. Après, on va commencer à lui apprendre que ces lettres, ça fait des mots. Ah, il va voir déjà un mot, il va voir que c'est une petite mélodie, c'est quelque chose, c'est une petite harmonie. Il va dire, attends, tu vas voir. Ces mots-là, ils vont faire une phrase. Et il voit qu'on prend des mots comme ça, et on fait une phrase. Ah, il dit, c'est merveilleux, une phrase. Et après, il dit, attends, encore. Tu vas voir ces phrases-là, ça fait un texte. Ça fait un texte avec une notion. Et toutes ces phrases, elles vont servir une notion pour t'amener tous les angles qu'il y a pour t'expliquer cette notion-là. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu dans le monde. On est venu dans le monde pour apprendre l'alphabet, pour apprendre des mots, pour apprendre des phrases, pour apprendre des textes. Et quand on va avoir compris le texte, on va comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam.
On va le voir mamash. On va voir Hachem mamash. Et après on va dans l'Olam Haba et on monte dans des mondes supérieurs. On va avoir le plaisir de goûter à l'infini. Parce que même les anges, ils n'ont pas ça. Les anges, ils vont être derrière nous dans l'Olam Haba. Les anges, ils ne peuvent pas avoir un accès à Hachem comme nous, on va avoir dans l'Olam Haba. Parce que nous, on a été à l'école, c'est tout. Qui s'appelle ce monde-là. Ce monde, c'est une école. Et chaque chose, c'est un enseignement. Ezu Chacham Lomed Mikol Adam. Chacham, c'est qui sait que tout est enseignement. Il n'y a rien de gratuit. L'acte gratuit, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a rien de gratuit. Hachem, il n'a rien fait de gratuit. Ni un individu, ni une plante, ni un animal, ni rien. Hachem, tout ce qu'il a fait, ça rentre dans un contexte d'enseignement. C'est tout. Mais il faut apprendre de chaque chose. Quand vous dites ça aux gens, ils disent « Ouais, mais on rendez compte, c'est fatigant toute la journée. » Qu'est-ce que c'est? Amal Yulad, c'est un monde qui est fatigant. C'est-à-dire on apprend de chaque chose. On est là pour se former. À chaque fois, on a appris encore une chose, encore une chose, encore une chose. Et après, on va comprendre de quoi Hachem y parle. Et quand maintenant il y a du shalom dans le Ham Israël, alors les gens ils se rencontrent et ils parlent avec amour et shalom du tachlit, du but, be'emet. Vraiment, bifilma notsarnu. Et pourquoi on a été créé, ubanu lazeh olam. Et pourquoi on est venu dans ce monde? Jusqu'à qu'on arrive à annuler complètement toute présence d'apikorsut du cœur de son prochain. Jusqu'à qu'on arrive au concept, aux compréhensions véritables qui sont d'étudier la Torah d'Hachem ou d'karev la tzadikim amitiyim, qu'on arrive à Torah d'Hachem et de se rapprocher des tzadikim véritables. Que ces tzadikim nous amènent à des compréhensions divines. Maintenant pour ça, c'est sûr que ça vaut la peine d'avoir été créé. Pour ça, ça c'est sûr. Si c'est pour arriver à Torah Hashem et pour arriver à Karvut au tzadikim, amitiyim, Baruch Hashem, ça vaut la peine d'avoir été créé. Parce que ça y est, il dit Kedai li barot. Ce qu'on a besoin, qu'il y ait le shalom entre nous, c'est gadol meod, c'est quelque chose de très grand. C'est uniquement pour le but éternel, les olam haba, pour le monde futur, qui sont des compréhensions d'Hachem, de l'infini. Velo keda'atamara shel aminim shekol hamitzvot haTorah bishvil hashalom kedei sheyeh kiyum laolam. Et pas comme les déos des apicorsites qui pensent shalom que les mitzvot, c'est pour que les gens ils soient copains et qui vivent bien dans le monde, dans ce monde-là. Et pour eux, d'après leur déot à eux, leur compréhension, ce monde-là, il n'a aucune raison d'être. Et il n'y a aucune raison de le continuer, ce monde. Il n'a aucune valeur. C'est pour ça que ils ont instauré que l'homme il doit demander shalom à son frère avec le Shem Hashem. Bashem Daika. Pourquoi on dit Hashem Itra, qu'Hashem soit avec toi? Pourquoi on dit ça? Parce que même quand je te dis bonjour, je te dis attends, je te dis bonjour parce que il y a le Olam Haba, il y a Hashem. C'est pour que tous les deux on cherche Hashem. C'est pour ça que je te dis bonjour. Comme une fois à la Yeshiva à Rav Chaikin, il y avait quelqu'un qui était venu, qui connaissait Rav Chaikin quand il était en Lituanie, à Radin, là-bas dans la ville du Chavetz Chaim. Et ce juif-là, s'était éloigné de la Torah. Mais il est passé comme ça avec les bains, il a entendu qu'il y a le Rav Chaikin qui vient de Radin, il a dit je veux voir le Rav Chaikin. Alors quand il est venu, il a dit au Bachurim, je veux voir le Rav. Il a dit, moi je suis un copain du Rav, on avait de la même ville, etc. Alors on est venu voir, les Bachurim sont venus voir le Rav, ils lui ont dit, Rav, il y a un copain à vous qui est là. Et le Rav, tout de suite, il a dit, c'est pas mon copain, hein? C'est pas mon copain, dis pas que c'est mon copain, c'est pas mon copain. C'est pas, on dit shalom, mais Beshem Hashem, c'est pour ça qu'on dit shalom. C'est pas parce qu'on dit shalom pour être des copains, pour faire la fiesta, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là, on dit shalom, Beshem Hashem. C'est-à-dire, je suis shalom avec toi, je t'aime, tu es mon ami, parce que tous les deux on cherche Hashem.
C'est pour ça qu'on est Béchalom. Et c'est pour ça qu'on cherche le Shalom. C'est pour ça qu'ils ont été Metaken, qu'on dit avec le Shem Hashem, Shalom. להורות ולגלות שמה שצריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו הוא רק בשביל שם השם. Que tout ce que, pourquoi on est Béchalom, c'est rien que pour le nom d'Hachem. Comme on dit, pour l'honneur de ton nom, c'est tout. Tu fais quelque chose, des fois c'est dur, tu vas aller, quelqu'un t'a invité à une bar mitzvah, ou à un mariage, ou quelqu'un te demande de lui faire des shiva brachot, et c'est dur pour toi, parce qu'il y a des gens là-bas que c'est dur pour toi, et des situations qui sont très très dures. Alors quand tu vas, tu dis, je vais Beshem Hashem, c'est tout. Ça, Akadosh Baruch Hu, je vais pour la grandeur et l'honneur de ton nom, c'est tout. C'est pour ça que je vais. C'est uniquement pour ça. Je ne veux pas ni pour kiffer, ni pour rien du tout. Je vais parce que c'est l'honneur de ton nom que tes enfants ils sont ensemble, c'est tout. Haïnou le hamshich hasagot elokut. C'est-à-dire on veut faire descendre dans le monde des compréhensions divines. Shuprinat shmo itbarach, que ça c'est le nom d'Hachem. Valken ismach la takana sheomri min haolam ve'ad olam. C'est pour ça que à cette takana du shalom beshem Hashem, on a mis aussi qu'on dise mi olam ve'ad olam, de ce monde au monde futur, le rot sheikar britat tachlit ze haolam, que le ikar pourquoi ce monde a été créé, akol urat bishvil olam haba. Tout c'est que pour le monde futur. Que ça c'est la même chose, c'est le ikar de la takana de dire le shalom à son chaver Bachem, avec le nom d'Hachem, daika précisément, le orot chez ikar à shalom, ou rak bishvil shem Hashem. Que tout le union du shalom c'est pour le nom d'Hachem, pour la gloire de son nom. Comme Rabbeinu dit, le nom du tzaddik, il est nichlal dans le Shem Hashem. Le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Et tout le nial qu'on s'inclut dans le tzaddik, c'est pour s'inclure dans le nom d'Hachem. Vaïmunu Bachem ou Moshe Avdo. Tout le nial qu'on va chez Moshe, c'est pour que Moshe nous amène chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'on va faire la fête avec Moshe. C'est quand Rabbeinu, des fois, des chassidim, il venait à une époque qui n'était pas un moment de kibbutz. Et Rabbeinu, la première chose qu'il avait, c'est qu'il leur disait, vous fabriquez des fêtes maintenant, je ne vous ai jamais dit de venir. Est-ce que vous fabriquez des fêtes? Restez chez vous, travaillez, faites Avodat Hashem, qu'est-ce que vous venez maintenant faire des fêtes, vous inventez des fêtes. Et il a amené le Navi qui dit, Hachem il dit, Hachem il dit, je déteste vos fêtes. Rabbeinu il a dit ça, il a dit, je déteste vos fêtes, que vous fabriquez des fêtes. Je vous ai dit, voilà, il y a des périodes où il faut venir, quand vous venez maintenant. Après, il était mécarev, après, mais au début, il disait ça. Il dit, ne croyez pas qu'on est copains pour être copains, parce que vous êtes bien avec moi. Le rabbin nous dit, vous entendez, vous voyez un tzaddik et il vous donne du or, de la simcha et tout. On est ensemble parce que pour Shem Hashem, c'est tout. Alors il y a un travail sur ça. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire quand on sait que c'est pour Shem Hashem, ça facilite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. C'est vrai, il y a un côté que c'est un peu difficile, parce que ça a l'air un petit peu dans un kivun que de Avodat Hashem, mais d'un autre côté ça facilite beaucoup le shalom et la ahava, parce que c'est Shem Hashem, c'est tout, c'est pour Hashem, c'est pas pour autre chose. Quand quelqu'un il fait des efforts de shalom bayit, il supporte sa femme, mais c'est tout, c'est pas pour lui ni pour elle, c'est rien que pour Hashem, c'est tout. Et Shem Hashem, regarde Akadosh Baruch Hu, pour toi, pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de ton nom, c'est tout, je ne fais que pour ça. Qui est-ce qui a écrit des choses comme ça dans le monde? Qu'est-ce qui a écrit des textes comme ça? Ça n'existe pas. Une saga de la Torah comme ça, sur ça, que quelqu'un il écrit Mina Olam ve'ad Olam, pourquoi c'est juxtaposé avec dire Shalom Beshem Hashem? Qu'est-ce qui peut rentrer ça dans une splendeur comme ça, de merveille, comme Rabbi Nathan il le fait? Bon, Hashem Hashem. Alors aujourd'hui c'est